Mais comme il était étudiant à l'UCAD et que mes parents me disaient que l'université est le sommet du savoir, que ceux qui y accèdent sont forcément des gens sages, j'étais trop positif. Ici en Afrique, la beauté peut parfois devenir un poison pour les jeunes filles. Et ma jumelle en est un parfait exemple. Leur premier contact, c'était un dimanche soir. Elle venait de la plage avec certaines de ses amies, notamment Mamdiara et Nene. Ce jour-là, le président lui avait offert 5000 francs de l'argent de sa bourse. Il savait parfaitement comment aborder les filles, comment gagner leur confiance. Et c'est ainsi que tout a commencé. J'ai gardé le secret pendant quelques jours parce que je n'osais pas y croire. L'actuel président a toujours été gentil avec nous, surtout avec ma jumelle. Mais comme on dit, quand l'esprit refuse d'y croire et que la raison doute, il devient indispensable de creuser plus profond. C'est ainsi que je suis allé voir l'une de ses meilleures amies, Nene, avant de parler à Mamdiara. Ce jour-là, elle a été un peu surprise de me voir, car je n'étais jamais venu chez elle. Elle est très gentille, et dès mon arrivée, elle a senti que je n'étais pas d'humain. Malgré tout, j'ai réussi à rester moi-même. Après m'avoir accueilli, j'ai commencé à lui parler de ma jumelle. Elle savait, oui, elle savait. Au fur et à mesure que je développais, sa réaction a changé. Ses yeux étaient devenus rouges. Elle ne pouvait plus retenir ses larmes. Moi qui devais la consoler, j'étais encore plus bouleversé qu'elle. Après un moment, elle m'a dit, mon frère, je t'en supplie, rentre, je t'appellerai, je te le promets. C'est ainsi que je suis rentré, mais la charge était encore plus longue. L'équation à une inconnue venait de devenir une équation à deux inconnus.